Alléluia, bienvenue dans le Réveil des Nations pour cette deuxième partie sur l'identité de Dieu. Nous avons dit dans la première partie que Dieu est un diamant qui a des facettes et qui brille de 1000 feux. Et chacune de ces facettes a un but spécifique pour nos vues. Dans la première vidéo, nous avons plutôt parlé de qui il est pour qu'on puisse l'adorer en esprit, en vérité, de la meilleure des façons possibles. Aujourd'hui, nous allons voir les autres facettes des diamants. Ces facettes en faveur des hommes, en faveur de vous et en faveur de moi. La première des choses, c'est qu'il est Adonai Shammah. Il est toujours présent. Dieu n'est jamais absent. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'est jamais absent. Il est toujours présent. Il est le Shalom, Adonai Shalom. Il est la paix. La paix que le monde ne peut pas donner, mais il est la paix qui donne à nos vies. Il est Adonai Goël, le Rédempteur. C'est lui qui est capable de nous sortir de toutes les situations inextricables. Il est Adonai Mekadishkem, celui qui nous sanctifie. Et là, il y a peut-être une révélation. Dieu nous sanctifie, ça veut dire nous met à part de plus en plus. Et il fait ça quand nous marchons dans l'obéissance. Mais d'abord, il faut vouloir que Dieu nous mette à part. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi tous les jours de ma vie. J'ai besoin tous les jours de sa présence. J'ai besoin tous les jours de sa paix. J'ai besoin tous les jours de sa rédemption. J'ai besoin de tous les jours de sa sanctification. Et il est El Roi, celui qui me voit. Et il est Elohim Shema, celui qui m'écoute et qui m'entend. Alléluia, tout comme il a vu Agar dans le désert, qui s'était égaré dans le désert avec son fils, comme il a entendu les cris de Ishmaël, Dieu a agi. Alléluia. Ce n'est pas parce que des fois il a des longs silences qu'il nous a quittés. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus était dans la barque de ses disciples. Je dis à quelqu'un, Jésus est toujours dans ta barque. Jésus est toujours dans ta barque. Alléluia, il est Adonai Roi, mon berger, celui qui a le bâton et la houlette, celui qui me protège du loup, de l'ours, des bêtes féroces. Et lorsque je tombe dans un trou, avec sa houlette, il m'attrape la patte et il me sort de ce trou-là. Mon berger, c'est celui qui me dresse une table en face de mes adversaires. Et mes adversaires, je les contemple tout simplement parce que je suis en sécurité. Il est mon berger, il me connaît, je le connais, il m'appelle par mon nom et je marche dans ses pas et je le suis. C'est le gage suprême d'être bien traité. Alléluia, il est Adonai Jireh, mon pourvoyeur. C'est celui qui couvre tous mes besoins. Je n'ai pas dit mes désirs, parce que nos désirs sont charnels, mais il couvre tous nos besoins. On a besoin de nous accrocher à Jireh, tout comme à El Shaddai, à croire qu'il peut pouvoir à tous nos besoins, véritablement, parce que nous sommes trop incrédules. L'incrédulité est l'ennemi de Adonai Jireh et de El Shaddai. Il est Rapha, ma guérison. Guérison spirituelle, guérison physique, psychique, morale, tout ce que vous voulez. Il est ma guérison. Alléluia. Il est Tzidkenu, il est aussi ma justice. Et sachez qu'il prend notre cause à cœur. C'est pourquoi il nous dit, lorsque nous sommes attaqués, ne nous défendons pas. Je suis Tzidkenu, ta justice. Il est Adonai Ori, il est ma lumière. Et lorsqu'il est ma lumière, lorsque je marche vraiment dans la consécration, il est ma lumière. Je vois tous les pièges que l'ennemi me tend, toutes les fosses qu'il creuse, tous les filets qu'il tend, toutes les potences qu'il érige, mais je ne chancellerai pas. Alléluia. Il est Adonai Ozi, ma force. Combien de fois nous comptons d'abord sur notre propre force pour nous rendre compte que notre propre force ne peut pas nous amener très loin avant de nous confier dans la force du Seigneur. Prenons le raccourci dans toutes les situations. Allons chercher notre Dieu. Sa facette s'appelle Adonai Ozi. Il est ma force, il est Adonai Nissi, il est ma bannière. Ma bannière, ça veut dire que oui, je suis fier de mon Dieu. Je n'ai pas honte de lui devant les hommes. Je suis fier de mon Dieu. Je défends ses valeurs. Je défends son caractère. Alléluia, il est Adonai Nissi. Combien de fois nous sommes des hypocrites comme Nicodème qui allait la nuit chercher Jésus, chercher les enseignements, c'est Jésus, mais il ne voulait pas que ses collègues le sachent. Ne soyons plus des hypocrites. Ayons véritablement Adonai Nissi comme notre bannière. Vous savez, la bannière, c'est dans le combat. On porte la bannière. Si Dieu est notre bannière au combat, l'ennemi doit fuir. Alléluia. Il est Adonai Sali. Il est ma forteresse. Il est El Sela. Il est mon rocher.
Il est Adonai Shomrea, celui qui me garde. Il est Adonai, imaginez-nous, ma défense. Il est Adonai Magel, mon bouclier. Il est Elohim Maaselanu. Il est mon refuge. Quand je réalise cela, je renonce à avoir la crainte de l'homme, à avoir la crainte de Satan. Quand je réalise toutes ces choses-là, je renonce à avoir la crainte des mauvaises nouvelles, la crainte des mauvaises circonstances. Alléluia. Il est Adonai Sabaoth. Là, on va encore plus loin. Celui qui combat pour moi. Il est El Gibor, le puissant guerrier. Alléluia. Si j'ai El Gibor avec moi, qui peut se lever contre moi? N'est-ce pas? Il est Adonai Esh, le feu dévorant qui dévore mes adversaires. Il est aussi El Nathan Nekama. Ça veut dire quoi? Celui qui me venge. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous vengez pas de vos ennemis, laissez-moi faire. Je suis Nathan Nekama, celui qui vous venge. Il est Adonai Maké, celui qui frappe, qui discipline. Il peut me discipliner, il peut me châtier, mais il frappe tous mes adversaires. Il est Elohim Yareh, le Dieu terrible. Oui, les ténèbres combattent contre moi, me combattent, mais avec Dieu, j'ai l'assurance d'une victoire parfaite. Il est le Dieu de mes combats et par Christ, je suis plus que vainqueur. S'il me discipline, il me châtie, il a raison, c'est pour mon bien, mais il est aussi le Dieu terrible pour tous mes adversaires, qu'il frappe et il se venge de tous mes ennemis. Il est Adonai Mepalti aussi. Il est ma délivrance. Oui, c'est celui qui me délivre de mes prisons spirituelles, de toutes les prisons dans lesquelles je suis enfermé. Et il est Adonai Palat, celui qui me libère des jougs qui pèsent sur moi. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, prenez sur vous mon fardeau, car il est doux et léger. Oui, c'est lui qui me libère de tous mes jougs. Il est El Yeshuati, le Dieu de mon salut. Il est Rumroche, celui qui me relève la tête. Combien de fois nous avons besoin que Dieu nous relève la tête? Écoutez ça, il est Adonai Ezra. Ça veut dire il est mon aide, c'est glorieux. Il est mon aide, il m'aime tellement qu'il est mon aide. Alléluia. Il est Keren Yesha, la corne de mon salut. Si vous pensez au buffle d'Afrique, quand le buffle d'Afrique charge, il le jette avec ses cornes, le lion par-dessus sa tête. Ou si vous pensez au rhinocéros qui tourne les voitures, il est la corne de mon salut pour disperser mes adversaires. Alléluia. Oh, vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. Quand je réalise cela, je comprends que je ne suis plus seul. Je comprends que ma situation actuelle n'est pas définitive. Alléluia. Il est Parakletos, l'avocat Anchut Shano, celui qui intercède. Oui, il est Parakletos. Le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie un autre avocat. Il a envoyé le Saint-Esprit. Mais Jésus est notre sacrificateur qui intercède pour nous dans les cieux. Alléluia. Mais plus que tout, il est Abba, il est mon Père. J'ai eu un Père qui était tellement merveilleux, qui m'a bien nourri, qui m'a bien éduqué, mais il n'a pas pu me sauver, il n'a rien pu faire. Tandis que mon Père dans les cieux, c'est vraiment mon Père à moi, celui sur qui je peux compter en tout temps. Alléluia. Et je sais que mon Père m'aime, alléluia, et je suis en sécurité dans sa main. Il est Elbrit, le Dieu de l'alliance. Il a fait une alliance avec moi. Je suis dans son alliance, et tant que je reste fidèle à mon alliance avec lui, je ne risque rien. Alléluia. Et finalement, il est Elohim Teilati. Ça veut dire le Dieu de mes louanges. C'est pour ça que je n'hésite pas à le louer quand je peux. Alléluia. Quand je me souviens de toutes ces facettes qu'il met à notre disposition pour les situations de notre vie, de nos vies, c'est juste glorieux. Oui, il est le Dieu très saint, il est le Dieu très haut, il est le Dieu de justice, juste et droit. Il est le Dieu qui bénit mais qui châtie aussi. Il est le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu qui pardonne et restaure. Il est le Dieu qui prend fait et cause pour nous et qui combat pour nous. Il est le Dieu digne de nos louanges et de notre adoration. Si je comprends ces choses-là, eh bien je comprends que Dieu marche devant ceux qui marche après lui selon ses termes. Alléluia. Je comprends ses exigences et je me laisse transformer, renouveler par le Saint-Esprit qui nous a donné. Je comprends que je ne suis rien sans sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Et je comprends que je suis ici-bas pour le servir, faire sa volonté et l'adorer. Voilà. Sachez que je vous aime, mais nous avons un Dieu, un Père qui nous aime beaucoup plus, car nous sommes tous ses enfants. Nous sommes uniques à ses yeux et il veut notre bonheur et il veut nous faire progresser. Il veut nous amener dans d'autres dimensions véritablement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.